Damn les gens, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo et je suis passé sur Twitter et j'ai vu Thibaut InShape en tendance. Je me suis dit, bon, quand Thibaut InShape est en tendance, c'est qu'il y a une sauce. Et je me suis dit, à quelle sauce il va être mangé aujourd'hui? Donc voilà, c'est toujours la même chose, extrême droite, voilà, il est... Alors qu'il avait dit qu'il votait pour Macron lors des législatives en juin 2024. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc, on va regarder ce qui se dit sur Twitter aujourd'hui. Thibaut InShape, récemment couronné premier youtubeur de France et exemple pour le RN, puisque preuve qu'on peut visiblement accéder au trône, même quand dans le passé on avait un discours moins glorieux. Regardez, c'était du temps, il s'appelait encore Thibaut de la Part. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. C'est cool, ils brûlent. Thibaut. Bon, c'est une mauvaise blague, mais c'est pas... Combien de blagues racistes j'ai entendu au PMU avec les deux, trois vieux racistes ou... Lui ne prend C'est pas parti et nous pas... invite sur Twitter à faire un choix en accord avec nos convictions, voilà, pour toutes celles et ceux qui comptaient voter contre leurs convictions et qui nous Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. rappelle que le vote est libre, personnel et anonyme. Comprendre, si vous votez pour un parti d'extrême droite, personne ne le saura. Bon, ça, c'est des procès d'intention quand même. Il y a pas vraiment, c'est pas très factuel. Donc là, on a vu sur France Inter. France Inter, donc qu'est-ce qui se dit sur France Des Inter? miennes, mais pas toutes. Et en même temps, vous êtes régulièrement classé à droite, voire au Rassemblement national, même si vous vous amusez à brouiller les pistes. Vous déclarez le RN défend certaines valeurs proches des miennes, mais pas Brouiller les pistes, il va un peu loin. Est-ce qu'il va être contredit? toutes. Et en même temps, vous avez voté pour la liste macroniste aux dernières européennes. Alors là, on a un peu de mal à comprendre, à savoir où est-ce que vous habitez politiquement. Moi, ce qui est important, enfin, ce que je ressens, c'est que déjà, on évolue avec le temps, entre guillemets, au fur et à mesure des années, plus on vieillit. On vote pas, j'imagine, on vote pas pareil quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, ça peut évoluer suivant. Là-dessus, il a pas tort. Là-dessus, il a pas tort. Quand j'avais 15 ans, ben, à un moment, j'étais communiste. Après, j'ai changé, je suis passé à gauche. Après, je suis passé au centre. Après, à l'extrême centre. Et sur plusieurs sujets, sur plusieurs choses, en apprenant aussi avec le temps, en grandissant, en apprenant aussi à être plus honnête intellectuellement, voilà, parce que des fois les partis pris malheureusement aveuglent sur certaines choses. Des fois, il y a des choses, quand on a trop de partis pris, ben, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas voir, malheureusement. Donc, et en ayant étudié, en m'étant intéressé sur plusieurs sujets, ben, j'ai mon point de vue qui a changé. Voilà, j'ai changé plusieurs fois de point de vue. Là-dessus, il n'a pas tort. Alors, on ne vote pas pareil à 20 ans, 30 ans. Il y en aura toujours quelques exceptions, bien sûr. Il y aura toujours quelques personnes hyper convaincues qui resteront hyper convaincues, qui se remettront pas en question. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la solution à tous les problèmes et qu'on vivra dans le monde des bisounours parce qu'ils ont la solution. Forcément la personne politique qu'on a en face de nous. Moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment le côté sécurité, parce que je l'ai vécu personnellement avec l'agression. Donc en fait, je ressens. Donc oui, avant de se mettre en musculation, Thibaut InShape, il s'était fait agresser. Il a connu plusieurs types d'agressions. Il était étudiant aussi. Je ne sais pas s'il était étudiant au Mirail ou je ne sais pas où. Mais peut-être ça n'a rien à voir, mais peut-être c'était au lycée aussi. Il avait des problèmes, donc il s'est mis à la musculation, au musculisme, pour justement pour dissuader de l'attaquer. Ce besoin de sécurité avant tout, c'est comme ça que je le conçois. Voilà ce que je veux Mais dire. quand vous dites j'ai certaines des valeurs qui sont proches du Rassemblement national, vous pensez à quoi? Moi, c'était vraiment la sécurité pour le coup. Ouais, C'était mais la vraiment sécurité, c'est vraiment une valeur proche du Rassemblement national? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tout est politisé, tous les sujets sont apolitiques. Et aujourd'hui, quand tu fais une vidéo avec la police, avec l'armée, ben, les gens en tout cas catégorisent à droite. Quand tu as le drapeau français dans ta salle de sport, on te catégorise à l'extrême droite. Donc en fait, les gens, ils ont vraiment un malin plaisir à tout rattacher à la politique, alors que bah non, on a le droit français parce qu'on est français, c'est tout. Là, je suis d'accord avec lui. Après une deuxième écoute, j'ai mieux compris son discours. Après, je suis d'accord avec lui. T'es français, t'as le droit d'avoir le drapeau français, d'être supporter français.
Le problème, c'est que le Front National, à l'époque, a beaucoup utilisé justement le drapeau bleu, blanc, rouge, donc dans l'inconscient de beaucoup de gens et de certains, le bleu, blanc, rouge, tellement c'est utilisé. Donc je pense que même le drapeau français devrait être utilisé par les autres partis politiques, justement, pour contrebalancer, justement, pour ne pas, euh, pour ne pas faire l'amalgame bleu, drapeau français, Front National, je pense. Je pense. Donc il a dit qu'il était pour la sécurité, que du coup il a été catégorisé extrême droite. Donc moi je pense, perso, politiquement, je pense qu'il faut un peu de tout. Comme j'avais dit, moi je suis un extrême centriste, moi un communiste de droite, forcément. Je pense qu'il faut un peu le côté autoritaire de la droite, le côté économique, libre-échange, mais qui manque un peu d'humanisme de la droite. Il faut aussi le côté un peu social, justement, pour contrebalancer. Le côté humaniste de la gauche, mais pas trop non plus. Voilà, côté autoritaire, sécuritaire de la droite, mais pas trop non plus. Le côté écologiste, voilà. Pas non plus l'extrême écologisme, voilà, l'écologie basée sur des études scientifiques, bien sûr. Euh, et le côté un peu plus égalitaire, voilà, c'est vrai que dans nos sociétés, mais je parle pas des médecins, par exemple. Les médecins, je trouve même qu'ils sont sous-payés, ou un chirurgien par rapport aux risques qu'il prend, aux vies qu'il sauve. Mais quand tu vois dans le football, dans les trucs, dans le cinéma, il y a vraiment trop un écart, je pense. Je pense, mais côté égalitaire, mais pas tout le monde le même salaire non plus, comme les communismes bolcheviques non plus. Je pense que c'est comme ça que c'est mon avis, c'est ma solution à moi. Et après, on vivra dans le monde des bisounours. Je rigole, lol. Thibaut InShape, c'est quoi ça? Oh, she could what? Si j'y arrive. Ça, c'est quoi ça? J'espère que vous allez bien. Je poste la vidéo sur TikTok, je vois des putains d'homophobes en commentaire sous mon TikTok, mais des mecs qui me disaient Thibaut, on n'est plus potes. On n'est plus potes de quoi? Moi je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels? Laissez-les vivre. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. Aujourd'hui, je suis avec Sophia qui est née sans bras et qui va nous partager tout son quotidien. Bon, Sophia, ça va ou quoi? Ça va bien? La forme? Ça va. Check. Ah ouais, c'est celle qui cuisinait avec les pieds. Incroyable, elle faisait des tutos cuisine avec ses pieds comme ça. Attends, je sais pas si je vais le faire. Ça faisait des tutos cuisine avec ses pieds, incroyable. Bon, le tchèque, c'est petit, quoi. C'est de l'humour, mais voilà. Voilà, après, Thibaut InShape, niveau humour, bon, faut pas lui en vouloir. Surtout que c'est une chaîne humour. C'est plutôt parce qu'il fait le style déjanté. Je me rappelle quand il avait couru à poil dans un champ de blé, mais bon, on le voyait pas, hein, vu qu'il y avait le champ de blé. Voilà, parce qu'il est un peu dingue, quoi. Est-ce que tu veux tenter de gagner un iPhone 11? Ouais, ça doit être compliqué. C'est compliqué. Mais pas impossible. Et pas impossible. Au vouloir. Il va partir en courant. Oh my god, bro. Ça aussi, je rigole moins. Donc j'ai créé ces vidéos personnalisées. Attendez, on va revenir parce qu'il a dit quelque chose d'autre aussi sur France Inter. Vous n'avez aucun tabou sur l'argent. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez? Combien ça gagne le premier youtubeur de France, premier influenceur fitness du monde? Alors je suis à 10 000 € par mois. Et mon entreprise a généré 3 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc vous gagnez, vous personnellement, 10 000 € par mois de revenus. Exactement, ouais. D'accord. En fait, j'ai pas de tabou parce que je vole personne, je travaille en France, je fais travailler des Français, on a une entreprise, une usine maintenant à Voiron à côté de Lyon. Ouais. Et en fait, j'ai pas de tabou avec l'argent parce que je trouve que justement, en ayant des tabous et des non-dits, les gens s'imaginent des 100 et des 1000. Oui, je gagne très bien ma vie. Oui, j'en suis fier aujourd'hui. Je travaille tous les jours, je l'ai pas volé. Donc voilà, en fait, je vois ça plutôt comme une motivation plutôt que
que chier dans la soupe en disant je m'estime chanceux et privilégié de gagner autant d'argent, mais je l'ai pas volé. Donc Vous n'avez aucun tabou sur l'argent. bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous... Après, oui, c'est vrai, il a pas volé, il s'est bougé. Je me rappelle même de ses débuts quand il fêtait ses 10 000 abonnés, sa première vidéo. Je vais en reparler peut-être. Ou pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Enfin, presque tout. Il y a quelques règles quand même. Ouais, c'est dédicace. Damn, nigga. J'ai failli en acheter, je me suis dit 35 €, bah, c'est pas la mort. Et après, je mets sur ma chaîne, ouais, je titre, Thibaut InShape me dédicace. Ouais, je vais faire 1000 vues, super. Damn, quoi, shit. Ouais, voilà les titres. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de tes excuses. Ta fainéantise. Rien à foutre de ta dépression. Ouais, là, il a abusé, rien à foutre de ta dépression. Voilà, la dépression, c'est une maladie, on la choisit pas. Voilà, moi, je suis pas dépressif, moi, je suis tripolaire. On choisit pas. Là, il avait abusé. Là, il avait abusé, c'est vrai. Il a souvent abusé, il a fait souvent des bad buzz aussi. Des good buzz, des bons buzz et des mauvais aussi. Pas seul mot que tu connais. Dommage que tu muscles jamais ton cerveau ni tes mollets. Dommage que tu muscles jamais ton cerveau et tes mollets. C'est fort. Ça, je me rappelle très bien. J'en avais fait même 2 vidéos sur ma chaîne. C'est quand Thibaut InShape et sa femme, ils se sont brouillés. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je me considère comme patriote. Voilà, il est bouffé souvent à la même sauce. 2-3 ans, j'aurais pas utilisé ce terme-là, mais plus j'avance dans l'âge, plus je trouve qu'effectivement, je me considère comme patriote, donc ça peut être un bien grand mot, mais juste voilà, être fier de notre pays, être fier de le représenter, être fier de payer des impôts en France, et être fier juste voilà, d'être français. J'ai aucune honte, je me cache pas qu'on part à l'étranger, voilà. J'ai mis le drapeau français dans ma bio Twitter, TikTok, etc. Ouais, tu vois, il y a pas, pourquoi on aurait honte d'être français, tu vois, je comprends pas. Voilà, quand ils commençaient à être très connus, ben voilà, ils ont ressorti des vieux, ils ont été fouillés à ressortir des vieux posts Facebook, tout ça. Comme ils ont fait pour Manel, il me semble, sur son TikTok. Putain, TikTok, Twitter. Putain, il faut le faire pour remonter, scroller, descendre, retrouver les vieux messages. Hein. Après, je pense que Thibaut InShape, ce que je ressens, c'est souvent j'ai raison, des fois j'ai tort, sauf quand j'ai tout le temps raison, sauf quand j'ai tort, bien évidemment. Je sens que c'est pas un mauvais gars. Voilà, je pense que c'est pas un mauvais gars et qui navigue, voilà, qui navigue entre la gauche et la droite, qui sait pas exactement. Voilà, peut-être qu'il est extrême centriste comme moi, un vrai communiste de droite. Lol. Voilà, et, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars avec qui j'aurais pu très bien m'entendre à la salle de sport, en sortie, à rigoler justement, niveau humour. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui n'est pas forcément raciste, mais que voilà, il a eu des agressions, il a eu, voilà, moi aussi, moi aussi. C'est toujours les mêmes. Non, je rigole, c'est pas toujours les mêmes. Attention, il y a des bons, des mauvais partout. Et comme dirait l'autre, voilà, la connerie n'a pas de couleur de peau, malheureusement. Voilà, j'ai eu des problèmes avec. Voilà, ce fameux drapeau français, c'est vrai qu'il a été surutilisé par le Front National à une époque. Donc il y a des gens qui. Oh, c'est quoi ça? Il a arrêté la muscu? Il a arrêté la muscu pendant 2 jours, regardez.
Zama 2022, 2002. 3 ans. Ça, c'est quoi ça? C'est un truc d'IA encore. L'IA. Le Figaro, bienvenue dans mon temple, mon humble home gym. On peut travailler les pecs, les triceps, les biceps, le dos. Je m'entraîne tout seul, c'est là où je fais mes tournages, etc. On peut travailler les quadriceps, les quintuceps, les sextuceps. Il y a aussi Juju qui s'entraîne avec moi ou sans moi de temps en temps aussi. Et je viens tous les jours, parce qu'un jour sans sport, c'est un jour qui est gâché. On peut s'entraîner aussi les seps. Les seps. Ah non, rien du tout. Ça, c'est mon côté d'être un petit peu extrême. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais certains seront d'accord en tout cas. Si c'est pas de la muscu, le reste c'est du cardio avec de la course à pied. Juste ici, le logo, bien sûr, le logo, la Team Shape, Thibaut, le I, IN et le S. C'est vrai que je suis en mode un petit peu voilà, rouge et noir. Voilà, ça rappelle les origines Stade Toulousain. Voilà, il y a un storytelling, il y a un truc derrière. Ah, il est rugby, c'est officiel. Team Shape, bienvenue dans mon nouveau temple. Après Thibaut InShape, je l'avais connu, comme j'ai dit, il avait quoi, 1000 abonnés, je crois. Si je dis, faudrait que je remonte dans ses vidéos, dans ses premières vidéos pour... Ouais, je crois qu'il avait fait la vidéo de ses 10 000 abonnés, qu'il avait gagné 10 000 abonnés dans sa voiture. La première vidéo de Thibaut InShape, que j'ai vu, c'était, je crois, fin 2013 ou début 2014. C'est quelqu'un sur le forum All Muscu, forum qui n'existe plus d'ailleurs. Sur le forum All Muscu où j'étais un peu actif, ben il y avait quelqu'un dans l'onglet vidéo, je regardais, il y avait surtout les vidéos, ça partageait les vidéos What the fuck Gym, tu vois, le gym What the fuck. Et la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était la whey. La whey, non, ce n'est pas du beau dopage, la mauvaise image. Certes, c'est de la protéine, voilà, filtrée, du triple filtré, là. Pour lui, c'est du triple filtré, la whey. Voilà, c'est de la protéine de lait, soit de la whey. Il y a 2 sortes de protéines dans le lait, la whey et la caséine, et auquel on enlève les graisses et les sucres, 0% sucre, 0% gras pour avoir son quota de protéines journalier quand on ne l'a pas avec l'alimentation, voilà. Mais ça fait pas, c'est pas si tu manges 3 œufs, tu vas boum, c'est pas du dopage ou quoi ou qu'est-ce, hein. Donc, il disait, oui, des choses marrantes, comme, ouais, ben, si à la récré, à la pause travail, ben, tu sors avec ton shaker de whey, ta banane, ton fruit, on te regarde comme un extraterrestre. Alors que si tu manges ton pain au chocolat bien gras, bien hyper sucré, eh ben, t'es normal, quoi. Et après, il a fait une vidéo, je mange McDo dans sa voiture. Ou un truc comme ça, il a dit oui, ben on peut manger McDo une fois par semaine, une fois de temps en temps. Et après, il y avait eu la vidéo des 10 000 abonnés. Je sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre. Et après, il s'est fait beaucoup connaître, surtout avec la musculation. Il y a aussi là où il avait beaucoup buzzé, c'est courir à poil dans un champ de blé. Bon, il y avait le blé qui le cachait, donc on ne le voyait pas. Puis après, le salon du Fit Game, tout ça. Il commençait, puis après il a diversifié son contenu, puis désormais il fait beaucoup de shorts sans parler pour toucher un public mondial. Donc je crois qu'il a 25 millions d'abonnés, 26 millions d'abonnés ou 24. Dans le tas, il y a une bonne partie où c'est des followers étrangers qui regardent ses shorts, parce qu'ils parlent pas de... C'est malin de sa part. De manière, pour réussir, il faut être malin des fois. Il faut trouver des idées, il faut trouver... Voilà, il fait aussi à côté, et lui, il n'a pas abandonné la musculation, contrairement à moi, lol. Quoique j'arrête, je reprends. C'est compliqué. Je vous expliquerai ça, justement, je vais vous expliquer ça juste après. Voilà, il a fait sa marque de produits alimentaires, de compléments alimentaires, vente de t-shirts, sa salle, tout ça, il est très diversifié, on va dire. Il fait des TikTok aussi, des TikTok, des shorts.
Donc moi, concernant la musculation, ouais, on va dire depuis que je me suis mis sérieusement à YouTube en 2017, depuis que je me suis mis à fond sur YouTube, pas que sur cette chaîne, sur mes autres chaînes, j'ai plusieurs chaînes par rapport à des thèmes. Il y a des thèmes qui vont intéresser certains, pas d'autres. Donc je mélange pas tout. Donc j'ai plusieurs chaînes. Voilà, ma chaîne de gaming par exemple, ça va pas intéresser pour la musculation, pour les actus ou quoi ou qu'est-ce. Donc depuis 2017 où je me suis mis à fond sur YouTube, c'est vrai que YouTube ça bouffe beaucoup de temps. Surtout que je fais plein de petits projets à la fois, plusieurs chaînes, plusieurs projets. Il y a eu des échecs, des réussites qui ont ensuite échoué, d'autres réussites en cours, tout ça. Donc ça me prend beaucoup de temps. Même avant, avec le travail que j'avais, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. Voilà, voir du travail maison, voir du télétravail en plus. J'avais l'habitude de m'entraîner, je m'entraînais pratiquement. Au début, je m'entraînais 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Après, c'est descendu à 5 jours sur 7, 4 jours sur 7. Le PPL m'a beaucoup démotivé. Parce qu'avec le PPL, je suis descendu carrément à 3 séances par semaine. Et on va me dire c'est plus productif que 5 ou 4 séances. Avec le PPL, j'ai vraiment... Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. J'ai vraiment coulé avec le PPL. Je préfère encore faire du half body ou parce qu'avec le PPL, tu fais un jour tu pousses, un jour tu tires et un jour tu fais les jambes. Donc 3 jours, tu estimes que tu as fait tous les muscles. Donc, et tu prends 4 jours de repos. Donc je préfère encore ma période split. C'est là où, voilà, le lundi, les pecs ou les jambes. Le mardi, le dos. Le mercredi, les jambes. Le jeudi, les biceps. Le vendredi, les cinctuceps. Le ceps aussi. Faut faire travailler le ceps, le gros ceps. C'est le biceps et le ceps simple, lol. Donc ouais, j'avais arrêté, ouais, j'avais l'habitude de m'entraîner à 18 heures en tout cas, donc les heures supplémentaires après 18 heures, puis ou le travail à la maison, ou le télétravail, et puis après YouTube, où je finissais le montage, je continuais à faire des vidéos à 18 heures, j'essaye de faire 2-3 vidéos par jour pour percer un petit peu. Bon, j'ai déjà atteint certains objectifs. Voilà, j'ai déjà atteint, je m'en plains pas. J'ai jamais voulu être une star. Voilà, faire mon petit contenu. Si ça plaît à certains, tant mieux. Si ça déplaît à d'autres, tant pis. Voilà, juste arrondir les fins de mois, gagner une petite pièce, un billet à la fin du mois en plus, tout en faisant un truc que j'aime bien, quoi. Tout en faisant une sorte de... Quoi que je passe beaucoup d'heures. Donc, c'est ça le truc, c'est que... Moi, entraînement 18 heures, chaque fois j'arrête, je reprends. J'arrête 2-3 mois, voire 4 mois. Je reprends 1 mois, 2 mois, j'arrête. J'arrête 4-5 mois, je reprends 2-3 mois à fond, puis j'arrête. J'arrête 2-3 mois. Je fais que ça en fait. Depuis 2017, je fais que ça. Arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. C'est plus comme l'époque 2013, 2014, 2015. C'était des années et des années non-stop, non-stop, non-stop. Je calculais toute la bouffe au gramme près. Ça marche, j'avais séché. Il y avait des filles qui se retournaient à mon passage quand même. Quand même. Donc voilà, c'est dommage que j'ai arrêté. Donc il faut que je me remotive. Il n'y a pas que le travail, le pognon, le pognon. Il y a aussi le physique, voilà. Il y a aussi le physique, la santé aussi. Je vois que, point de vue santé, ben, j'attrape plus de rhume, j'attrape plus de conneries que quand... Je crois, si je dis pas de conneries, 2025, j'ai attrapé 3 rhumes. Je sais pas s'il y avait un Covid dedans, parce que tu as des variants du Covid, alors c'est plus les mêmes effets. 3 rhumes. Donc, en général, quand j'étais en muscu, j'attrapais 0 rhume par an. Quand j'étais full toute l'année muscu, 0 rhume par an. Ou à la limite 1 rhume par an. 1 rhume par an. Ça m'est arrivé pendant mes périodes muscu. 1 rhume par an. Là, 3 rhumes par an. Un problème par-ci, un problème. Il y a l'âge aussi, mais bon. Donc je crois que je vais me remettre à la muscule. À la muscu.
Voilà, mais de plus arrêter. Quitte à faire des petites séances, pas très longues, mais d'ailleurs là il est quelle heure? Excusez-moi, il est quelle heure? Là, mais après je vais enchaîner une autre vidéo, je vais faire un truc sur ma chaîne principale, tout ça. Et après il arrive 19h, 20h, donc tu vas manger, manger ça va te mettre un coup de barre. Tu peux pas avec un gros repas, bah après t'entraîner juste après, quoi. T'es trop lourd, quoi. Puis je m'entraînais à la maison, donc à une certaine heure, je peux pas m'entraîner, sortir les poids, faire du bruit à 20h, 21h, 22h, je peux pas. Peut-être aller à la salle aussi. Peut-être aller à la salle. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que je parle beaucoup, je vais rester à parler longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas. Tchuss et à plus.